Salut à toi, cher ami. Je suis vraiment heureux de te revoir dans cette nouvelle vidéo de succès assuré. Comme tu peux le constater, c'est Bailly Josué, ton coach en physique chimie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier, toi et moi, les ions. Alors, mais pourquoi les ions? Ou si tu veux, quel est l'objectif de cette leçon? Alors, sache que cette leçon a pour objectif de t'amener à comprendre la notion d'ion, tout simplement. Ça va? Alors, comme plan d'étude, nous allons d'abord définir dans un premier temps ce que c'est qu'un ion. Ensuite, parler des différents types d'ions, tels que les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. En d'autres termes, définition, ion monoatomique, ion polyatomique. Ça va? Mais avant de passer à la définition, il faut savoir que grâce à la règle de l'octet, les atomes évoluent vers la formation des éléments chimiques ou des espèces chimiques comme les ions, de manière à tendre vers la stabilité chimique des gaz rares. Ça va? Donc, à partir de là, maintenant la définition d'un ion. Alors, sache qu'un ion est un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Ça va? Alors, il faut savoir qu'il existe des ions dits monoatomiques et des ions dits polyatomiques. Mais qu'est-ce qu'un ion monoatomique? Alors, un ion monoatomique est un ion qui a perdu ou plusieurs électrons. Donc, comme exemple, sur ton écran, comme tu peux le constater, nous avons l'atome de sodium. Nous avons Na et pour numéro atomique 11. Alors, Na nous donne comme structure électronique K2, L8, M1. Alors, quand l'atome de sodium passe à l'ion sodium, nous avons Na+, qui nous donne K2L8. Donc, comme tu peux le constater, l'atome de sodium va suivre, sinon va respecter la règle de l'octet. Donc, comme les atomes auront tendance à tendre vers la stabilité chimique des gaz rares, l'ion sodium va céder, n'est-ce pas, son électron de sa dernière couche. Donc, en ayant L8, il atteint la stabilité des gaz rares. Prenons le cas de l'atome de chlore. Nous avons Cl17, K2, L8, M8. Alors, lorsque l'atome de chlore passe à l'ion chlorure, nous avons K2, L8, M8. Donc, comme tu peux le constater, en tendant vers la stabilité chimique des gaz rares, l'atome de chlore va capter, n'est-ce pas, un électron pour pouvoir remplir sa dernière couche, dans le but d'atteindre 8 électrons, qui est la stabilité des gaz rares. Ça va? Donc, voilà en quelque sorte, de façon générale, la règle de l'octet. Maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'étude des ions monoatomiques, mais plus précisément les cations. Qu'est-ce qu'un cation? Ça va? Donc, passons maintenant à l'étude de ce type d'ion-là. Il faut savoir qu'un cation monoatomique est un ion positif issu d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc, comme demi-équation, nous avons pour formule X qui nous donne X exposant N plus N E moins. Donc, comme exemple, nous prenons le cas du sodium. Nous avons Na qui est l'ion qui est l'atome de sodium qui va passer à l'ion sodium. Donc, suivant la formule générale ou suivant la demi-équation, nous avons Na qui va donner Na plus E moins. Prenons le cas du magnésium. Nous avons ici Mg qui nous donne Mg2 plus 2E moins. Alors, il faut savoir que ce sont en général les éléments chimiques de la famille des métaux alcalins
et des alcalino-terreux. Donc, exemple du cation monoatomique, nous avons Ca2+, nous avons Na+, etc., etc. Alors, en nota bene, sache que ce sont les éléments des colonnes 1 à 3. Deuxième point, nous allons voir maintenant les ions négatifs qui sont dits ou appelés anions. Donc, en d'autres termes, les anions monoatomiques. Il faut savoir que les anions monoatomiques sont des ions négatifs issus d'atomes ayant capté un ou plusieurs électrons. Donc, comme formule, ou si tu veux, comme demi-équation, nous avons X plus Ne- qui nous donne X exposant N-. Donc, comme exemple, nous prenons le cas du chlore. Nous avons Cl plus E- qui nous donne Cl-. Nous prenons également le cas de l'oxygène. Nous avons O plus 2E- qui nous donne O2-. Alors, ce sont en général les éléments chimiques de la dernière couche, excepté la colonne des gaz rares. En d'autres termes, ce sont les éléments de la colonne 5 à la colonne 7. Donc, comme exemple d'anion monoatomique, nous avons l'ion chlorure, nous avons Cl-, comme j'ai dit, l'ion chlorure, nous avons F-, nous avons l'ion oxygène, c'est-à-dire O2-, nous avons aussi S2-, etc., etc. Alors, ici prend fin notre deuxième partie qui concerne les ions monoatomiques. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui est l'étude des ions polyatomiques. Alors, tu vas te poser la question comme moi, qu'est-ce qu'un ion polyatomique, n'est-ce pas? Allons-y pour la réponse. Les ions polyatomiques sont tout simplement des assemblages d'atomes liés entre eux par des liaisons. Ils portent des charges électriques. Exemple, nous avons l'ion hydroxyde qui est OH-. Nous avons l'ion ammonium qui est NH4+. Nous avons l'ion sulfate qui est SO4-2-. Nous avons l'ion hydronium qui est H3+. Nous avons l'ion carbonate qui est CO3-2-, etc., etc. Donc, comme tu peux le constater, les ions polyatomiques sont simplement des assemblages d'atomes. Donc, si tu veux, ce sont des molécules qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Alors, ici prend fin notre vidéo de succès assuré. J'espère que tu as aimé la vidéo. Alors, je donne rendez-vous encore pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, reste toujours dans succès assuré, car tu auras le succès en suivant succès assuré.